Yo, on se retrouve aujourd'hui, je sais que c'est plus la saison, mais j'ai retrouvé un butternut au fond du camion et je me suis dit que j'allais faire des gnocchis de butternut pour les copains. C'est une recette pas très compliquée que je vous avais déjà fait sur ma chaîne, puisque j'adore, elle est simple, rapide et en plus le butternut ça permet d'en utiliser une bonne partie. Bon du coup tu as vu dans un premier temps, il suffit de la couper en deux, de la vider, on va la couper en carrés. Je viens mettre mes morceaux de butternut dans mon panier vapeur avec de l'eau. On va faire cuire ça, je sais pas trop combien de temps encore, mais toutes les 5-10 minutes, je vais venir vérifier qu'il soit mou, mais pas trop, pour pouvoir former mes gnocchis correctement et faire de la purée en première étape. Là, cuit vapeur, je ne sais pas combien de temps, je viens de les arrêter. Il faut que quand vous les plantiez, ça soit mou, mais pas trop, et dur, mais pas trop. Voilà, on appelle ça ferme. Je vais les laisser refroidir, sinon je vais me brûler les mains. Petits cubes de butternut, ils ont refroidi. Maintenant, je vais les éplucher. Moi, j'épluche après parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'éplucher après qu'avant. La peau, elle part toute seule. Tu prends une cuillère et bim, c'est épluché. On va ajouter une bonne pincée de sel. Voire même 2 bonnes pincées de sel. Ensuite, du poivre. Voilà, avec le vent, tout s'envole. J'ai mis mon sel, mon poivre. Et moi, j'ai de la chance, j'ai un presse-purée. Je l'ai jamais essayé. Du coup, je vais essayer de faire de la purée avec. Je l'ai branché sur les coflots. Ça marche trop bien, guys. C'est hyper satisfaisant. Attendez. Regardez-moi ça. Voilà. Je viens ajouter 250 grammes, pardon, 240 grammes de farine. On va mélanger au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis 115 et je mettrai le reste tout à l'heure. Maintenant, je vais rajouter la deuxième fois pour aller jusqu'à 240. Je continue à mélanger avec ma cuillère en bois et normalement, ça devrait devenir de plus en plus épais et former notre pâte pour nos gnocchis. Une fois que la pâte elle commence à devenir dure, que tu l'as bien mélangée, on va venir mettre la pâte directement sur notre plan de travail pour finir le travail avec elle et la mettre en boule pour pouvoir préparer ensuite nos gnocchis plus tard. La pâte à gnocchi a reposé et on en fait des petits gnocchis maintenant. Pas trop comment on fait, je pense que les Italiens ils sont en sueur là à voir ça. Pour regarder un tuto sur YouTube, faut rouler comme ça, on coupe les morceaux. Bon, on est en train de regarder sur le tuto YouTube, du coup là j'ai ma boulette de pâte, je suis censé la mettre sur une fourchette comme ça, et là je suis censé la rouler, enfin l'écraser, la rouler, et remettre le bout de pâte de l'intérieur sur l'extérieur, c'est censé se replier. As comme, waouh, je crois on y est presque. Alors? Oh, oh tu gères trop. Oh, ah c'est le plus beau je crois. On a rajouté du coup les gnocchis dans l'eau bouillante. On espère que ça va pas tout coller ensemble. Les gnocchis commencent à remonter, ça y est. Je crois là il faut commencer à retirer ceux qui remontent. On avait goûté les gnocchis, on les a mis dans une poêle très chaude avec de l'huile. Finalement ils n'ont pas collé, ils sont bien entiers. Je crois que j'ai un peu pété les plombs sur l'huile. On va voir ce que ça donne après. Wesh, voilà les gnocchis. Oh, putain, ils sont trop. Ah ouais, Alors, ah, oula. on va au four. Alors, Alors, Attends, on a le pesto au pire. c'est un peu pâteux hein. ouais, un peu. C'est pas mauvais, le goût est cool quand même. Ouais. Mais c'est pas tout. Ouais, particulier. Pas assez cuit. Non. Trop de farine. Trop de farine non. Ouais.